Vous allez très vite comprendre pourquoi il est important de bien chercher une annonce. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps et en corrélation avec tout le reste de notre formation, vous finirez par trouver l'entreprise qui vous permettra d'effectuer votre formation en alternance. Il faut également savoir que toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre dans la recherche d'une offre d'emploi. Les annonces servent aux entreprises à exprimer leurs besoins. Mais dans beaucoup de cas, il n'y a pas besoin de répondre à tous les critères de l'annonce. Lorsque vous recherchez une annonce, il faut vous poser la question à quel poste correspond mon niveau d'expérience professionnelle ainsi que le niveau de ma formation. Vous pourrez d'ailleurs vous aider du lien qu'on vous donnera en description, qui est le CIDJ. Une fois que vous êtes informé sur les métiers qui sont associés à votre situation, vous pouvez aller chercher des offres d'emploi sur différents sites qui vont vous être donnés en descriptif. À ne pas oublier que vous avez la possibilité d'effectuer des candidatures spontanées dans l'entreprise où vous souhaiteriez travailler. Ça vous sera d'ailleurs expliqué dans la formation des candidatures spontanées. Alors maintenant, comment bien chercher une annonce? Donc on va se concentrer d'abord sur les filtres. Le bon choix des filtres va être très important dans la recherche de l'annonce. Je pense que vous avez déjà en tête que beaucoup d'entreprises demandent une expérience presque impossible à avoir pour votre âge, mais certaines indications dans l'annonce ne sont pas toujours obligatoires et pas toujours à prendre au pied de la lettre. C'est pour ça que lors du choix des filtres, il ne faut pas trop se fermer de porte sur des options comme année d'expérience et parfois même niveau de formation. Si par exemple, il est mentionné une expérience professionnelle d'au moins 2 ans, que vous avez effectué 6 mois de stage dans le secteur mentionné et que vous avez les compétences demandées, vous pouvez postuler en ayant une chance d'être contacté. Il va donc bien falloir choisir le type de poste auquel vous postulez. Vous vous dites peut-être qu'il est suffisant de postuler à toutes les annonces, mais pas du tout. C'est une des raisons pour laquelle on entend souvent « j'ai postulé à 400 annonces, mais j'ai eu aucun retour ». Eh bien en fait, c'est parce que vous avez postulé à 350 annonces qui ne vous correspondaient pas, et parce que vous n'avez pas effectué un bon suivi sur les 50 autres. Voilà pourquoi il va être important de bien chercher l'annonce qui vous correspond et de la suivre. Donc les principaux filtres à prendre en compte seront les types de contrats, donc en alternance, professionnalisation, apprentissage, convention de stage alterné, la localisation de l'entreprise, le poste recherché et le niveau d'études. Alors ça c'est pour avoir une petite indication, mais pas d'inquiétude, personnellement ça m'est déjà arrivé de placer des BTS dans des postes qui mentionnaient des masters. Il va également être très important de faire attention aux différents points suivants. Pour commencer, la date de publication. Alors la date de publication va être importante afin de savoir si beaucoup de candidats ont postulé ou non. Dans le cas où la publication vient d'être déposée, je vous invite à y candidater en priorité si elle vous correspond bien sûr. En prenant le soin de voir si un contact est mentionné, il pourrait être la personne qui s'occupe du recrutement de cette annonce. Et là, il n'y a plus qu'à relancer en temps et en heure les bonnes personnes pour optimiser vos chances d'être contacté. Si la publication date de plus de 30 jours, beaucoup de personnes ont d'obtenir des entretiens qui n'ont apparemment pas été concluants. Dans ce cas-là, je vous conseille de candidater et d'appeler l'entreprise le lendemain pour demander des informations sur cette offre d'emploi. De cette façon, vous informez et confirmez au recruteur que vous avez postulé et que vous êtes motivé à obtenir ce poste en alternance. Si l'annonce a entre 10 et 15 jours, elle est sûrement en pleine phase de recrutement. Dans ce cas-là, il va falloir aller contacter directement les personnes sur LinkedIn. Ensuite, les abonnements aux alertes d'emploi. Donc elles vont vous permettre de postuler au meilleur moment possible. C'est-à-dire lorsqu'il y a moins de candidats potentiels sur le poste et que le recruteur n'a pas 300 demandes à gérer. Je vous conseille de vous abonner à un maximum de sites d'offres d'emploi pour ne manquer aucune opportunité. De notre côté aussi, on vous enverra régulièrement des annonces où vous pourrez les voir sur nos différents réseaux sociaux. Ensuite, la localisation. Donc vous vous en doutez, ça sert à rien de postuler à une entreprise qui est à plus de 2 heures de chez vous. Sachez qu'une entreprise ne recrutera pas non plus un étudiant ou un salarié qui habite trop loin de ses locaux. Ils veulent pas perdre de temps ni avoir de risques sur le trajet de son employé. Ensuite, le descriptif. Alors je sais que beaucoup d'étudiants ne lisent même pas les annonces et c'est une grave erreur. Ça va être important car il y a plusieurs informations à récupérer, dont l'activité principale de l'entreprise, son environnement ainsi que ses projets et les compétences demandées. Ça vous permettra d'être pertinent lors de votre candidature, mais également si le recruteur vous contacte directement. Enfin, le titre, qui sera généralement très représentatif du besoin de l'entreprise. À savoir qu'un titre est général. Il n'est donc pas exclu que vous soyez recruté pour une annonce pour laquelle le poste ne correspond pas exactement à vos attentes. Si vous êtes à la recherche d'un poste d'assistant commercial par exemple, vous pourriez très bien convenir à un poste de commercial sédentaire, etc. Après avoir bien analysé à quelle avancée est l'annonce et si elle vous convient, vous pouvez ensuite effectuer une candidature de qualité, mais aussi la suivre de façon à ne pas louper l'occasion d'être contacté par un recruteur.